Bonjour Kenny. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens et aussi tes anciens clubs? Allez, je m'appelle Kenny Houn, j'ai 21 ans, je joue défenseur central à l'AS Saint-Priest. J'ai commencé le foot à l'âge de 10 ans à Irigny, où j'ai joué 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai rejoint le club du FC Lyon, qui est un bon club formateur dans la catégorie des jeunes. J'ai fait de U13, je passais par U15 Elite et U17 NAS, où j'ai été champion en U17 NAS, la saison historique. Ensuite, j'ai rejoint le club de Lyon-la-Duchère, où j'ai fait 4 ans, si je ne me trompe pas. Et j'ai effectué mes premiers matchs en National 2, en National 3. Okay. Pourquoi tu as choisi l'AS Saint-Priest cette saison? Parce que c'est le projet qui me parlait le plus. Ensuite, les infrastructures et tout qui étaient vraiment pas mal. Et niveau aussi familial, au moins je peux rester proche de ma famille. Mes amis et ma famille peuvent venir chaque week-end au match. Peux-tu te présenter? Bien sûr, je m'appelle Valentin Auguet, j'ai 25 ans, de la région parisienne de base. J'ai fait 7 ans au centre de formation de la JOCR. Ensuite, je suis passé par de la N2 et de la N3. Je suis passé à Louan-Cuiseaux et à Issolongé Football l'année dernière. Je suis resté 3 saisons. Bon, il y a eu la saison du Covid. Ensuite, j'ai eu les croisés. Aujourd'hui, ça fait 2 ans jour pour jour que j'ai eu les croisés. Et puis après, j'ai fait une saison pour me remettre. Et puis cette année, je suis venu à l'AS Saint-Priest dans les mêmes conditions que toi parce que je recherchais un projet avec un club qui est vraiment structuré, où il y a un bon projet footballistique aussi, et pour me relancer. Donc aujourd'hui, je suis content d'être là. On est dans les premiers du championnat. Qu'est-ce que tu penses de la première partie de saison? On ne peut que être satisfait, bien sûr, que de toute façon, c'est l'objectif principal du club, c'est la montée. On ne va pas cracher sur ça. Maintenant, ça va être encore difficile jusqu'à la fin de la saison. Après, je pense que c'est le groupe qui fait la force aujourd'hui de nos résultats. Comment tu te sens après ces 6 premiers mois où tu as été un élément majeur et où tu as fait part à la plupart des rencontres cette saison? Je me sens très bien dans ce club, car j'ai joué à peu près tous les matchs de cette première partie de saison, mis à part quelques-uns où j'ai eu une petite blessure au début de saison. Aujourd'hui, c'est la force du groupe qui t'a fait progresser? Je pense aussi. Je pense que ça a vraiment eu un impact au niveau de ma confiance personnelle, que ce soit sur le terrain ou en dehors dans le vestiaire. Comment les joueurs et le groupe dans son ensemble gèrent le succès, la pression des médias avec en fait, toutes les victoires qu'on a faites jusqu'à présent et puis la Coupe de France? On le gère plutôt bien pour le moment, car malgré que les victoires qu'on a fait, les qualifications qu'on a fait en Coupe de France, on a réussi à garder la tête froide et continuer sur une bonne lancée en championnat. On a enchaîné les deux victoires, là, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, on prend match par match, on reste humble et après on verra comment ça va se dérouler. Valentin, comment abordes-tu cette deuxième partie de saison? Plutôt sereinement, puisque de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, on aborde les matchs match après match. Le groupe vit bien, donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Là, on part sur des mois hyper importants, le mois de février, le mois de mars aussi. Plutôt serein, après avec de la confiance, parce qu'aujourd'hui, si on ne rate pas le coche, on vise la montée en N2. Comment tu te sens dans ce groupe N3? Personnellement, moi je me sens vraiment bien. Je trouve que cette saison, on a un groupe qui, dès le début, dès la préparation, s'est construit. Et ça se ressent sur le terrain, ça se ressent aussi sur les résultats. J'espère que ça va continuer, et j'en doute pas. Franchement, c'est un plaisir aussi de venir au vestiaire et d'avoir le sourire tous les jours. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'entraînement, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec cette bande de potes. Ouais, c'est que de la joie. Et toi, comment tu gères le succès en Coupe de France? Pour moi, il faut faire la distinction entre le championnat et la Coupe de France. C'est deux choses à part. La Coupe de France, bien sûr, il y a énormément d'émotions. Les supporters, on reçoit beaucoup de messages. Donc il y a quand même un peu de pression. Après, je pense que le groupe et moi-même, j'arrive à la gérer puisque je distingue le championnat et la Coupe de France. On reste focus sur l'objectif principal, qui est le championnat quand même. La Coupe de France aujourd'hui, c'est que du plus. J'espère qu'après, on pourra encore aller plus loin. On est tous compétiteurs. Il faut que ça soit de la bonne pression et que ça nous donne confiance pour la suite. Et toi, Kenny, quels sont tes objectifs personnels et collectifs pour la saison? Alors, mes objectifs personnels, c'est d'enchaîner le plus de matchs possible et faire des bonnes performances surtout. L'objectif collectif, c'est honnêtement, on va pas se cacher, c'est de monter en National 2. On a le groupe pour et on a les qualités pour monter. Après, elle va se dérouler cette deuxième partie de saison.
toi, tu n'avais pas joué le 16e de finale de Coupe de France. Oui. Comment tu as réagi par rapport à nous, la qualification, le fait de ne pas être sur le terrain? Comment tu as réagi? De base, quand j'ai su que j'étais suspendu sans savoir l'adversaire, j'étais un peu frustré. Après, j'ai vu le tirage. Honnêtement, je crois que j'étais l'un des seuls à être un peu content. C'est pas une équipe pro, donc voilà, j'étais un des seuls à être un peu content. Mais parce que je savais qu'on pouvait se qualifier, qu'on avait les qualités et les joueurs pour se qualifier. Donc voilà, j'étais content. Après, quand j'ai vu le match que vous avez fait à domicile, c'était vraiment plaisant à voir. Et j'étais vraiment très content d'être qualifié. Même si j'ai pas joué, même si j'aurais aimé qu'il y ait du monde qui me voie aussi. C'est sûr. Mais on pense plus collectif qu'individuel. Valentin, tu as quelques jours de jouer un 8e de finale historique. Qu'est-ce que tu ressens à l'approche de ce rendez-vous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on aborde match après match. Donc déjà, on va se concentrer sur Limonest ce vendredi. Après, bien sûr, franchement, on aura le temps d'y penser. C'est sûr que c'est unique dans la vie. Je pense que ça va nous arriver qu'une fois. Il va falloir en profiter comme les autres tours précédents. Là, un petit peu plus parce qu'on joue une Ligue 2. Donc il va y avoir la ferveur et on va recevoir encore plein de messages. Mais non, franchement, moi, c'est de la bonne pression. J'ai hâte. Mais comme je te l'ai dit, petit à petit. D'abord le match ce week-end et ensuite on aura le temps de s'y mettre. On va penser qu'à ça finalement. Donc voilà, je l'aborde tranquillement. Et en parlant de ça, quel a été ton meilleur parcours dans ta carrière? C'est celui-là. Moi, je n'avais pas dépassé le 6e tour, il me semble, dans mes anciens clubs. En plus, il y a eu les 2 années Covid. Okay. Donc c'était compliqué d'aller loin. Ouais. Et non, c'est cette année, cette saison. Et toi? Moi, c'était il y a 2 ans avec la Duchère. On s'était fait sortir en 32e contre l'AS Saint-Etienne. L'année dernière, on s'était fait sortir en 64e contre Annecy. Et tu as senti une différence en jouant contre des professionnels ou pas forcément? En qualité technique et intelligence de jeu, ils sont beaucoup plus... Ouais, tu sens qu'il y a des automatismes. C'est ça. Sinon, après, c'est à l'envie. Hein. Comme ce week-end, comme mercredi. Hein. Mercredi, si on voudra se qualifier, ce sera par l'envie. Ça joue sur un match après. C'est ça. Il faudra se donner à fond et comme chaque match. Quel a été ton pire et ton meilleur souvenir à l'AS Saint-Priest? Mon meilleur souvenir, ça a été la victoire à Feur en Coupe de France, où ça a été un match avec beaucoup de rebondissements, avec du monde autour. Moi, il y avait beaucoup d'amis à moi qui sont venus, ma famille. Qui sont venus, hein. Et ça a été honnêtement un vrai match de foot, plaisant à voir et à le jouer surtout, avec le monde qu'il y avait autour. Et le pire, je pourrais dire, peut-être la défaite à Limonest où que j'ai encore un travers la gorge. Mais bon, là on les reçoit vendredi, on va faire ce qu'il faut pour se venger. Hein. Et toi, Valentin? Moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'est les 2 qualifications en Coupe de France. Ça reste quand même gravé. Il y avait beaucoup de monde ces jours-là. Et ça, c'est rare, quoi. On ne joue pas souvent avec une telle ferveur. Ensuite, le pire souvenir, je pense c'est à Chambéry, où on fait quand même un très gros match. On arrive à mettre 2 buts à l'extérieur là-bas. Et malheureusement, en 5 minutes, on se prend 2 buts. Donc c'était à la fois, sur le coup, une grosse erreur et surtout la honte. Donc je pense que ça nous a fait grandir. J'espère qu'on ne va pas y réitérer ces erreurs-là. Mais effectivement, c'était le pire souvenir. C'est vrai que j'avais oublié moi aussi Chambéry.